Ça t'est déjà arrivé sur un chantier ou avec un client de faire une soumission puis de manger dans ton profit parce que finalement tu n'avais pas réalisé l'ampleur du projet ou tu avais mal calculé tes affaires, fait que ça a fait que tu as perdu de l'argent. Donc ça arrive, mais je pense que ça peut nous servir beaucoup. J'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient super bons, puis là, quand c'était le temps de la planification, il manquait un petit peu d'organisation, puis ce qu'ils faisaient un peu avec leur contrat à chaque fois, c'est qu'ils faisaient le jour de la marmotte. Ils prenaient jamais le temps d'analyser c'est quoi qui avait mal marché du dernier contrat, puis à chaque fois qu'ils refaisaient un contrat, ils vivaient les mêmes erreurs, puis à un moment donné, ils ont dit, quand ils m'ont dit ça, je capotais un peu, ils m'ont dit, à un moment donné, j'ai arrêté, là, j'étais plus capable de gérer ça. T'as géré quoi, man? À chaque fois que tu avais la difficulté, ce que tu faisais, c'est que tu faisais la même affaire comme d'habitude. Comment tu peux t'attendre à des résultats différents? Donc, d'apprendre à être capable de voir les erreurs qu'on a faites sur un chantier, puis d'être capable d'évaluer comment on peut améliorer la situation, ça va faire en sorte que ça va devenir automatique pour vous de trouver des solutions à ce problème-là. Je vous donne un autre exemple. Moi, quand je finis un contrat, ce que je fais avec mon contrat, c'est que je l'analyse. Je prends le temps de regarder ce qui s'est passé dans mon contrat. J'arrête les bons coups, les moins bons coups, tout ce qui s'est passé un peu, puis là, ça me donne une analyse. Je le fais pas à chaque jour parce que j'aurai jamais le temps avec tout ce que j'ai à faire comme entrepreneur, mais je le fais au moins une fois par année, puis j'arrête les contrats que j'ai aimé plus, puis les contrats que j'ai aimé moins, puis j'essaie de voir ce que je peux améliorer. En faisant ça, je te le dis, ce que ça a fait, c'est que j'ai été capable de trouver des meilleurs contrats, de mettre des meilleurs prix, de mettre des meilleurs temps, de moins me tromper dans mes soumissions, puis de faire en sorte que les clients étaient plus contents. Parce que si on dit, exemple au client qu'on a fini de travailler vendredi, puis que finalement on est là une semaine après qu'on avait dit qu'on n'était pas de finir, le client va commencer à être irrité, puis je vous le dis tout de suite, ce qui va arriver, c'est que souvent dans des situations de même, quand on commence à... dans le fond, on dit quelque chose puis on le fait pas, ben là, on va perdre un peu de la crédibilité de notre client, puis on perd la face. On perd la face monétairement, on perd la face aussi dans le grand public, puis tu sais ce que ça va arriver. Un client qui n'est pas satisfait, il va en parler 2 fois plus qu'il parlerait de tout en bien. Donc, ce qu'on veut pas, c'est ça. Donc, il va falloir être capable d'analyser vos erreurs que vous avez faites. Puis je sais que c'est pas toujours facile de le faire, mais c'est un passage obligé si on veut être capable de comprendre nos erreurs